Voici le dernier diaporama qui parle de l'immunohistochimie à proprement parler. Donc, pour un petit rappel, on avait obtenu des lames avec 2 coupes de chaque œil à différents stades de développement. Et on a toujours de la gélatine autour de l'œil puisque la gélatine est le milieu d'inclusion. Donc, la première chose que l'on doit faire, c'est retirer la gélatine autour des coupes. Et cette gélatine, elle est retirée en la faisant fondre. Et comment on va faire? On va plonger les lames dans ce qu'on appelle un borel. Donc, il faut imaginer que les coupes sont là. Et on va donc plonger ça dans un récipient cylindrique rempli de PBS qui est chauffé à 37 degrés. Et donc, ça va faire fondre la gélatine. Donc, on attend 10 minutes à peu près que la gélatine s'en aille. Et vous allez voir en fait que la gélatine va partir, mais que les coupes vont rester. Donc, on va se retrouver avec des lames où il n'y a plus le carré de gélatine autour des coupes d'yeux. Il n'y a que les tissus d'yeux qui restent. Donc, on reverra les différentes structures de l'œil. Mais là, les petits points noirs, c'est le cristallin de l'œil que j'ai représenté. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est préparer l'immunohistochimie en perméabilisant le tissu et en le saturant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire perméabiliser? Ça veut dire qu'on va faire des trous dans les membranes. Donc, maintenant que le tissu est collé sur la lame, on peut faire des petits trous. Et ça va permettre aux anticorps de rentrer à l'intérieur de la cellule. Sinon, ils vont rester en surface et on ne pourrait marquer que des antigènes membranaires. Là, on veut marquer des protéines qui sont à l'intérieur de la cellule. Donc, il faut que les anticorps puissent rentrer pour accéder aux épitopes, eux-mêmes fixés par les antigènes, eux-mêmes sur des antigènes qui correspondent donc à une partie de l'antigène. Et donc, pour cela, on va utiliser un détergent, un peu comme du pec-citron, j'aime bien appeler ça du pec-citron, mais vraiment plus puissant, qui va faire des trous dans la membrane qu'on appelle le trito. À ne pas confondre avec l'animal. Et ensuite, dans cette solution de perméabilisation, donc qui va contenir du triton, on va également ajouter des molécules, des solutions qui vont assurer le blocage de la coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le blocage? C'est qu'on va en fait empêcher la fixation non spécifique des anticorps ailleurs que sur l'antigène et donc plus précisément sur l'épitope au sein de l'antigène. Donc les anticorps peuvent réaliser des interactions faibles avec d'autres molécules dont ils ne sont pas spécifiques. Et donc pour éviter ça, en fait, on va déposer avant sur la coupe plein de molécules qui vont en fait venir faire un tapis, empêchant aux anticorps de se fixer sur ces sites non spécifiques. Alors, ces protéines qu'on peut utiliser, qui vont faire ce tapis, c'est par exemple l'albumine, qui est une protéine qu'on trouve dans le sang, qui va se fixer un peu de partout. Et l'anticorps n'arrivera à enlever l'albumine qu'au niveau des antigènes, parce que l'interaction sera forte, suffisamment forte pour repousser le tapis d'albumine. Mais tout ailleurs, les interactions ne seront pas assez fortes entre les anticorps et les autres molécules pour se fixer. Ça peut être aussi des protéines qui sont dans le sang comme les immunoglobulines, les anticorps, non, d'autres anticorps autres que ceux dirigés contre la protéine d'intérêt. Donc en fait, de manière simple, on va utiliser des sérums. Donc du sérum de veau, du sérum de chèvre que je vous ai représenté ici. Et on va mettre donc ces sérums dans une solution qui va aussi contenir du triton pour perméabiliser en même temps que faire le blocage. Et on va recouvrir la lame de 500 microlitres de cette solution de blocage perméabilisation, avant de mettre l'anticorps primaire. Donc je mets x2 parce qu'on fait 2 lames à chaque fois par groupe de TP, un pour chaque marquage. Ce que je vais vous demander de faire, c'est des petits calculs. On va préparer une solution de PBS, donc 10 ml de solution, le solvant c'est le PBS, dans lequel on va diluer du sérum de veau, du sérum de chèvre inactivé par la chaleur, et du triton avec des pourcentages de 10%, 2%, 1%. Donc, je vous rappelle que 10% en termes volumiques, c'est 10 ml pour 100 ml. Donc, je vous demande de me calculer quel est le volume de sérum de veau, le volume de sérum de chèvre et le volume de triton que l'on doit mettre dans cette solution et quel est le volume quel volume de PBS on doit ajouter pour atteindre 10 ml au final. Donc, c'est le petit travail que je vous demande de faire. Vous mettez sur pause et vous essayez de me donner les volumes qui seraient à réaliser à prélever en TP. Donc une fois qu'on a fait cette incubation avec la solution de perméabilisation blocage, on fait cette incubation par exemple pendant 30 minutes à température ambiante, on va retirer cette solution de perméabilisation blocage
Donc on l'enlève et on la remplace par la solution qui contient les anticorps primaires. Et les anticorps primaires, en fait, ils sont vendus purifiés à très forte concentration. Ils seraient trop concentrés pour que ça marche. Donc il faut les diluer. Et ça, après, c'est des mises en place de TP que vous pouvez être amené à faire, par exemple, dans des labos. On va déterminer quelle est la bonne dilution pour qu'il marche bien. C'est-à-dire pas qu'il se fixe trop haut, mais si on n'en met pas assez et si on dilue trop, on va pas pouvoir avoir de marquage. Donc on avait déjà fait ces tests. Donc chaque étudiant disposera de 2 lames, ou aurait disposé de lames, mais du coup l'année prochaine on va faire ça. Donc une lame pour faire le marquage contre l'antigène visinine. Donc sur cette lame on va déposer l'anticorps primaire anti-visinine, dilué donc au 50e dans la solution de blocage pour qu'il marche bien. Et donc la lame 2 va recevoir des anticorps primaires anti-islet 1 pour marquer les cellules qui contiennent la protéine islet 1 ou l'antigène islet 1. Et donc l'anticorps doit être dilué au 1/10 pour que ça fonctionne. Donc là c'est la première étape, on a la cellule. À l'intérieur de la cellule, on a l'antigène, par exemple visinine, et on utilise un anticorps visinine. Donc les 2 anticorps, que ce soit sur la lame 1 ou sur la lame 2, sont des anticorps primaires qui ont été produits chez la souris. Donc en anglais, ça ferait mouse anti-visinine ou mouse anti-islet 1. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de m'estimer quel est le volume d'anticorps primaires purs. Quel volume d'anticorps primaires purs on doit mettre dans la solution de blocage pour avoir une dilution au 1/50e. Et pareil, quel volume d'anticorps islet 1 pur on doit mettre pour le diluer au 1/10 dans la solution de blocage. Donc ça c'est votre deuxième calcul à faire. Donc cette incubation de la lame avec son anticorps primaire, on l'a fait pendant la nuit à 4 degrés. Et ensuite on va laver les lames avec du PBS, donc pareil en les plongeant dans des bourrelles comme ça qui contiennent du PBS. Et dans le PBS, on rajoute une sorte de détergent aussi moins fort que le Triton qu'on appelle le Twin, qui va permettre de mieux nettoyer. C'est comme de l'eau savonnée en fait. Donc c'est ce que j'ai représenté ici, 3 rinçages PBS Twin. Et ensuite, une fois que les anticorps primaires ont été rincés, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les anticorps primaires qui n'étaient pas fixés sur les antigènes, il ne reste que les anticorps primaires fixés sur les antigènes, on va recouvrir les lames, cette fois-ci, avec l'anticorps secondaire, c'est-à-dire un anticorps anti-souris. Donc, comme les 2 étaient produits chez la souris, on peut utiliser la même solution d'anticorps secondaire pour les 2 lames. Donc on va recouvrir chacune des lames avec 100 microlitres de solution d'anticorps secondaire anti-souris. Et donc ça correspond à cette étape-là. L'anticorps secondaire reconnaît la partie constante des anticorps de souris, s'y fixe comme n'importe quel autre antigène, et est couplé à une enzyme qu'on appelle la HRP, ou Horse Rubbish Peroxidase. Donc c'est une enzyme qui va transformer un substrat non coloré en produit coloré. Et donc il faut préparer le volume suffisant pour recouvrir 2 lames et ensuite diluer l'anticorps secondaire qui est purifié, qui est trop concentré, il faut le diluer au 1/100e pour qu'il marche. Donc vous devez me faire les calculs de quel est le volume que l'on doit préparer et quel est le volume d'anticorps secondaire que l'on doit mettre purifié dans cette solution de blocage pour le diluer au 100e. Donc l'anticorps secondaire, il est produit chez la chèvre. Donc c'est un anticorps secondaire anti-anticorps de souris, produit chez la chèvre et couplé à la HRP. Et donc en anglais, ça ferait un goat pour chèvre anti-mouse. Donc c'est un chèvre anti-souris HRP. Donc c'est beaucoup plus simple. Et donc, dernière étape, on va rincer à nouveau les anticorps secondaires. Pareil, pour enlever tous les anticorps secondaires qui ne se sont pas fixés sur les anticorps primaires. Donc, on arrive à cette étape-là. Donc là, par exemple, on a islet 1, l'anticorps anti-islet 1 qui s'est fixé, l'anticorps anti-mouse qui s'est fixé, qui est couplé à une peroxydase, c'est-à-dire lié de manière covalente et une enzyme. Et sur les coupes, on va déposer un liquide qui contient du diaminobenzidine et du peroxyde d'hydrogène. Et en fait, c'est le substrat de la peroxydase, ces 2 molécules. Et elles vont transformer le DAV et l'H2O2 qui sont incolores en un précipité coloré qui va donc précipiter juste à côté de l'antigène d'intérêt.
Et donc là, par exemple, c'est une rétine qui est colorée juste à l'émalin. Toutes les cellules sont colorées. On ne voit pas certaines cellules plus que d'autres. Et là, les cellules qui contiennent l'étoile, vous voyez, elles vont devenir marron parce qu'il y a ce précipité marron qui a été formé grâce à l'incubation avec le DAB. Donc, on va pouvoir comme ça identifier quelles sont les cellules qui expriment ILET1. C'est seulement celles qui sont en marron. Donc, pour faire cette révélation, on recouvre les lames de 200 microlitres de DAB plus H2O2. On a des kits qui sont tout prêts. Vous faites ça sous la hotte parce que c'est très cancérigène. Alors, je vous ai pas dit, mais il y a plusieurs produits cancérigènes. Le PFA cancérigène, l'isopentane cancérigène et le DAB H2O2 cancérigène. Donc, en fait, l'histologie, c'est une discipline qui nécessite beaucoup de discipline au niveau de la manipulation, donc manipulée sous hotte avec des équipements de protection individuelle également, des gants, etc. Donc on reverra ça, mais bon, il faut être vigilant. Alors ça, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on fera l'année prochaine et ce qu'on va analyser, mais je voudrais aller un peu plus loin et vous faire découvrir une autre technique de révélation du marquage, de mise en évidence de la présence de l'anticorps primaire. Au lieu d'utiliser un anticorps secondaire qui est couplé à une enzyme, on va utiliser un anticorps secondaire qui est couplé non pas à une enzyme mais à un fluorochrome. Alors, un fluorochrome, c'est une molécule qui émet de la lumière quand elle est excitée à une certaine longueur d'onde. Elle émet de la fluorescence, fluorochrome. Donc, par exemple, le FITC, c'est un fluorochrome qui émet de la lumière dans le verre après avoir été excité par une longueur d'onde bleue, un laser bleu. CY5, c'est un fluorochrome qui émet dans le rouge. Et puis vous avez par exemple P405 qui a un fluorochrome qui émet dans l'UV bleu. Donc j'ai mis la couleur du fluorochrome correspondant. C'est les trois que l'on va utiliser. Donc quel est l'intérêt des fluorochromes? L'intérêt c'est que du coup on a 3 couleurs différentes, ou voire plus, et donc on va pouvoir faire plusieurs marquages sur une même lame. Donc par exemple là on a utilisé 2 lames pour faire visinine et ILET1. On pourrait très bien, si on avait un microscope à fluorescence et des fluorochromes, faire le même marquage sur une seule lame. Donc ça nécessiterait moins de tissu, moins de volume réactionnel, donc ce serait des économies. Donc, mais par contre, il faut un microscope à fluorescence et ça coûte très cher pour exciter les fluorochromes et récupérer leur longueur d'onde d'émission. Alors là, je vous ai montré, par exemple, un marquage. Là, c'est une rétine qu'on a marquée. Donc, tous les noyaux sont marqués au bleu fluorescent. C'est un peu l'équivalent de l'émalin, c'est-à-dire que ça colore tous les noyaux, quels qu'ils soient, en s'intercalant dans l'ADN par donc le DAPI qui est fluorescent. Donc ça, c'est pas du marquage immunohistochimique, ça permet juste de repérer le tissu. Les cellules qui nous intéressent, elles vont de là jusque là. Et après, on va faire un marquage immunohistochimique contre la protéine ILET1 et contre la protéine proxin, mais sur la même coupe. Alors, pour la protéine proxin, on va utiliser un fluorochrome vert. Donc, les cellules qui contiennent proxin dans leur cytoplasme vont apparaître en vert. Et par contre, pour ILET1, on va utiliser un fluorochrome qui contient, qui émet dans le rouge. Donc, les cellules qui contiennent ILET1 seront rouges. Donc, quand on zoome, on voit qu'on a on a des cellules vertes, des cellules rouges. Donc, vertes, elles contiennent PROX1, rouges, elles contiennent ILET1, et en jaune, ça veut dire qu'elles contiennent les deux. On peut faire comme ça des colocalisations de protéines. Et donc là, c'est le marquage séparément. Vous voyez, on peut faire plein de double, triple, voire quadruple marquage, à condition d'avoir des couleurs différentes pour chaque marquage. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Sur une même lame, on a déposé en même temps un anticorps primaire anti-proxin et un anticorps primaire anti-ILET1, mais ils doivent être produits chez des espèces différentes. Par exemple, proxin, on l'a produit chez un lapin, ILET1 chez une souris. Donc ça, c'est pendant l'étape d'incubation avec l'anticorps primaire. Et ensuite, on rince, et le lendemain, on dépose les anticorps secondaires correspondants.
mais en même temps, dans la même solution. Donc dans la solution d'anticorps secondaires, on diluera 2 anticorps secondaires. Donc pour reconnaître par exemple l'anticorps de lapin par rapport à proxin, on va utiliser un anticorps secondaire, anti-anticorps de lapin, qui est produit chez l'âne et qui est couplé au fluorochrome FIT6. Et ensuite, pour reconnaître l'anticorps anti-ILET1, on va utiliser un anticorps secondaire anti-souris, qui est produit du coup chez la chèvre et qui est couplé au fluorochrome CY5. Donc comme ça, les cellules qui contiennent ILET1 seront colorées en rouge et les cellules qui contiennent proxin seront colorées en vert. Alors le problème, c'est que si vous mettez, par exemple, si vous en avez pris 2 fois la même espèce, je vous laisse réfléchir à l'impact que ça aurait sur le marquage. Par exemple, si on prend un anticorps anti-proxin de souris et un anticorps anti-ILET1 de souris, que l'on met sur la même couple, qu'est-ce qui va se passer au niveau des anticorps secondaires? Est-ce qu'on va pouvoir distinguer les 2 marquages? Je vous laisse y réfléchir. Et c'est ça qu'on va faire dans les exercices de travail pratique cet après-midi. Donc voilà pour un petit peu l'application. Donc ce que je vous demande également cet après-midi, c'est d'utiliser en fait le jeu d'anticorps. Donc je vous ai donné des modèles d'anticorps pour donner en fait les édifices moléculaires que l'on construit sur la lame. Donc par exemple sur la lame, on veut reconnaître l'antigène ILET1 et proxin. Donc sur la même lame, on a déposé un mouse anti-ILET1, donc qui est complémentaire de ILET1, et un rabbit anti-proxin, donc qui reconnaît proxin. Mais donc ils ont des parties constantes différentes, ce que j'ai représenté par des modèles différents ici, puisqu'ils sont produits chez des espèces différentes. Donc pour reconnaître le mouse anti-ILET1, il faut qu'on utilise un anticorps anti-anticorps qui reconnaît cette partie constante comme un antigène. Donc par exemple le GOAT anti-mouse, et on va le coupler à un fluorochrome CY5, ce qui va permettre donc de marquer les cellules qui contiennent l'antigène ILET1 en rouge. Et pour marquer et révéler l'anticorps primaire rabbit antiproxin, on va utiliser du coup un anticorps secondaire, Donkey anti-rabbit, donc qui va reconnaître la partie constante du rabbit, et qui est couplé à un autre fluorochrome qui est vert. Donc comme ça, les cellules qui contiennent PROX1 seront vertes. Et ces anticorps ont eux-mêmes des parties constantes qui correspondent à leur espèce. Donc par exemple, Donkey, je l'ai représenté sous cette forme-là, Goat sous cette forme-là. Et vous voyez, ils n'ont pas les mêmes parties constantes chacun parce qu'ils sont chacun produits dans des espèces différentes, ces différents anticorps. Donc dans les exercices que vous allez faire, je veux que vous utilisiez ces modèles que je vous ai formés pour me représenter les anticorps que vous allez choisir pour faire les marquages sur les lames et les édifices moléculaires qu'ils vont constituer. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très bientôt.